toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je veux vous parler du monde merveilleux du prix coûtant. Nous voici arrivés finalement au summum, je dirais, ou de l'hypocrisie, ou de l'incompétence, ou de je ne sais quoi, avec ce prix coûtant. C'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui que les erreurs du pouvoir politique soient assumées par les acteurs économiques. Alors on leur dit, vous allez vendre à prix coûtant. Alors pour certains, attention, c'est intéressant, comme les grandes surfaces, c'est un produit d'appel l'essence. Donc en faisant la promotion de ce prix coûtant, ils font venir des gens chez eux, plus que prévu, et ils vont pouvoir leur vendre, évidemment, certains produits plus chers pour récupérer ce prix coûtant. Puis de toute façon, ça ne durera pas éternellement, il ne faut pas se tromper. Déjà, les annonces qui ont été faites pour ce prix coûtant démontrent que c'est vraiment très très peu. Parce qu'on vous dit qu'il y aura 120 000 possibilités. Mais c'est rien. Vous savez combien il y a de voitures, combien il y a de plein d'essences qui sont faites par jour. Il suffit de chercher dans les statistiques de l'INSEE, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Donc on nous ment. C'est la méthode Macron et de son gouvernement qui consiste à mentir, à faire porter le chapeau aux autres. Et finalement, c'est un échec de plus. Parce que travailler à prix coûtant, cela veut dire qu'on ne fait plus rien. Cela signifie que le pays est devenu tellement pauvre, tellement en difficulté, qu'on ne peut plus rien faire. Et en même temps, comme il dit Macron, on apprend quand même, quasiment le même jour, que la France va se surendetter en 2024 alors qu'elle était déjà surendettée en 2023 pour emprunter de l'argent qui va servir juste, tenez-vous bien, ce sont des milliards, qui va juste servir à rembourser les intérêts des prêts déjà contractés par Macron depuis 2017. Mais ça, bizarrement, les médias sont très très discrets sur la chose. Et ils ne veulent pas vraiment que cela se sache. Bon, la méthodologie, vous avez compris, du président actuel, elle est simple. On fait porter le chapeau à d'autres, et comme ça, on se dédouane de tout ce qu'on n'a pas fait ou tout ce qu'on a mal fait. Alors moi, je dis que c'est une méthode dramatique, parce que c'est une méthode qui entraîne la France vers le bas, vers sa chute, et bientôt, il faut le dire, c'est un pays du tiers-monde qui est devenue la France. Là, on vient d'apprendre quand même qu'une société comme Matos va être vendue au Tchèque, au milliardaire Daniel Karansky, c'est-à-dire encore une société qui passe sous pavillon étranger. On va finir par ne plus avoir de société importante française en France, déjà qu'on ne produit plus rien en France. Et il faut savoir quand même que les produits de grande nécessité sont faits à l'étranger maintenant. Entre la Chine, l'Inde, la Tunisie, le Maroc, je ne vais pas vous citer le monde entier, mais c'est terrifiant. Prenez vos étiquettes et regardez d'où viennent les produits. C'est hallucinant. L'autre jour, j'étais dans une grande surface qui ne vendait pas à prix coûtant. Et là, qu'est-ce que j'ai vu sur à peu près 35 produits, 2 seulement venaient de France. Sur 35 produits. C'est quand même pas beaucoup. Donc voilà, on en est là. Et pour continuer sur cette histoire de prix coûtant, ce qui est très étonnant, c'est la passivité de l'opposition. Parce que là, l'opposition, elle devrait être vent debout. Elle devrait dire, il faut arrêter, c'est plus possible. Parce que mettre à prix coûtant un produit qui est surtaxé par l'État, on parle de 60% de taxes sur un litre d'essence. C'est-à-dire que si vous payez 2 euros, il faut savoir que l'État a 60% de taxes dessus. Donc il suffirait tout simplement de baisser ces taxes. Mais pour cela, il y a un problème. Pour baisser les taxes, il faudrait que l'État soit bien géré économiquement. Ce n'est pas le cas. Donc en fait, c'est l'État qui est actuellement asphyxié financièrement, qui cherche des moyens de s'en sortir. C'est de la pure politique et qui va faire porter l'effort à tout le monde. Et ça, c'est pas normal. Parce que Macron, il a échoué dans tout ce qu'il a fait. Et au lieu que ce soit lui qui paye la note, ce qui serait normal, puisque c'est lui qui a fait les choses, eh ben non, c'est tout le monde va payer. Et bizarrement, le silence règne partout.
On est comme béat d'admiration, content, je ne sais quoi, je comprends pas. Le gars, il a même été réélu alors qu'il avait déjà un bilan catastrophique, mais c'est comme ça. Alors, si demain tout se fait à prix coûtant, faut pas se tromper, on finira par faire que du troc. Hein, on n'aura plus d'argent, on n'aura plus rien, on fera du troc. Donc ceux qui auront des choses à troquer ou à échanger, ils pourront vivre à peu près convenablement, et puis les autres, ils seront je sais pas où, je sais pas comment. Euh, je comprends rien. Hein. La Macronie a quand même ruiné la France, mais comme le télévangéliste qui est à l'Élysée euh, poursuit son œuvre médiatique, parce que lui c'est son œuvre médiatique qui compte, hein, il a réussi à masquer pour l'instant, enfin de moins en moins d'ailleurs, toute cette gabegie, toute cette incompétence, tous ces échecs. Mais bon, ça peut pas durer, c'est pas possible. Il va arriver un moment où les Français ils vont se dire oh là, ça va plus du tout ça. Bon, je crois que ça commence parce que là, on a touché quand même au pouvoir d'achat. Macron, qui a mal géré le pays, devrait normalement rendre compte pour cela. Mais non, il continue. Et il continue comme si de rien n'était. Il a une partie des bobos qui le soutient, quoi qu'il arrive, tous les petits snobinards, etc. Et il est soutenu également par des médias. Il faut comprendre que les médias, l'intérêt, c'est de soutenir ce président pour deux raisons simples. La première, ils sont subventionnés très grassement, et la deuxième, ils sont tous de gauche. Donc ça va ensemble. Hein. Parce que là aussi, la grande arnaque qui consiste à nous faire croire que Macron serait de droite, je ne sais pas. Prenez tous ses discours, prenez tout ce qu'il prône, prenez tout ce qu'il dit, et le prix coûtant est l'ultime preuve en quelque sorte. Le prix coûtant, c'est la cerise sur le gâteau de la Macronie, prouve qu'il est 100% de gauche. Hein, ça, c'est évident. Donc, pour conclure, je dirais que la souveraineté n'existera plus, ou déjà n'existe-t-elle même plus, et au final, la France ne sera même plus française. Et comme je dis toujours, on est mal, on est même très mal. À bientôt. Merci.